Coucou mes chers cinéphiles. Aujourd'hui, on va inviter une personne qui fait des interviews avec d'autres streamers, mais il reste sur sa plateforme Twitch. Veuillez accueillir chaleureusement Jason Ryder. Salut tout le monde, salut la communauté de Guise. Comment tu vas, Jason? Bah écoute, ça va bien et toi? Ça va, impeccable. Présente-toi un petit peu. C'est super. Je me présente. Alors, on va commencer par pour le moment les streams. Je suis streamer Twitch qui fait des interviews le mardi et le jeudi, plus principalement des streamers Twitch de petites et grandes communautés. Et je fais aussi de l'art quand voilà, j'ai la flemme de faire du gaming, des jeux vidéo, je fais de l'art, hein, donc genre des plaquettes, enfin genre des maquettes comme des Lego ou alors du pixel art. Et de temps en temps, quand j'ai envie, mais c'est beaucoup moins présentatif de ma chaîne, je fais un petit peu de jeux comme du Euro Truck et du Rocket League et du Minecraft. Voilà. Et je suis aussi youtubeur, un let's player. Je sais pas si vous connaissez ce terme let's player. En gros, je suis quelqu'un qui va faire beaucoup de let's play sur sa chaîne Twitch. Euh, donc je vais record des vidéos et je record des vidéos de jeux que après je vais mettre en épisode sur ma chaîne. Voilà. Et puis c'est posté à peu près, si je me trompe pas, tous les 2 jours ou alors, tous les jours, si j'en vois pas le souci. Le dernier truc, l'esprit que t'as fait, c'est lequel? Le dernier let's play que j'ai fait, en ce moment, c'est, Lego Jurassic World, que vous pourrez découvrir directement sur ma chaîne. Tous les épisodes ont été postés. En gros, du début jusqu'à la fin du jeu. Voilà, du début jusqu'à la fin du jeu, et puis après il y a les petites sessions bonus que je n'ai pas record, mais de temps en temps je les fais en stream parce que je trouve que ça en vaut pas la peine de les mettre en épisode sur YouTube. Oui, après c'est toi qui choisis si tu mets sur YouTube ou si tu mets sur Twitch. Oui, voilà. Après c'est toi qui décides voilà, Oui, c'est petit stage de bonus. Tu fais ton plaisir sur Twitch. Si ça marche, tu mets sur YouTube. Si ça marche pas, tu gardes sur Twitch. Tu as un petit catégorie bonus, Jurassic Park et tout le reste. d'ailleurs, pour ceux qui ont la flemme, je poste aussi les vidéos, les let's play sur ma chaîne Twitch. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie d'aller voir ma chaîne YouTube, voilà, je vous invite à venir sur ma chaîne Twitch et regarder mes let's play directement sur Twitch. Puisque je les poste aussi là-bas, donc pourquoi pas, Enfin, les deux en même temps. voilà. Pourquoi t'as choisi Jason Ryder? Alors pourquoi j'ai choisi Jason Ryder? Alors pour, pour pour plusieurs des raisons. Déjà, déjà Ryder parce que je jouais, il fut un temps à un jeu que vous connaissez peut-être et que je l'ai fait en LP sur YouTube, le jeu Tomb Raider. J'ai fait ce jeu avec un pote et puis, j'aimais bien un petit peu le principe et tout. Du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, moi, je vais prendre juste Ryder». Voilà, comme pseudo. Et puis, pourquoi Jason? Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre quand je vais vous dire un petit peu le principe de pourquoi Jason. En fait, Jason, c'était déjà un prénom d'une personne que j'ai rencontré au collège. Il y avait dans mon collège, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jason et j'ai dit à mon pote, mais j'adore son prénom, c'est tellement cool. Et là, mon pote a dit, mais mec, pourquoi tu renommerais pas ta chaîne YouTube Jason Ryder? Je dis, bah allez, go, on part sur ça.
Et du coup, bah, c'est devenu un mythe de m'appeler Jason Ryder. Moi, je croyais que c'était entre Vendredi 13 avec le tueur en série Jason et Ryder, c'est plus dans le film Ghost Rider. Non, 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 non. Nana. Là, pour le coup, je vous dévoile que voilà, je suis tombé amoureux du prénom Jason et puis après j'ai joué Tomb Raider, du coup c'est resté un mythe. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne et maintenant je le dis ici. Et c'est lequel Lara Croft que t'as aimé? C'est le 9. Le 9, le 9. Le 9. Alors, hop, c'est celui-là. Le 9. Ah, c'est à l'envers, mais Oui! voilà, c'est le 9. En gros, euh, en gros, il est sorti en PlayStation 3. Ouais, voilà, c'était sur PlayStation 3. Avant, je streamais sur PlayStation 3 avec. Je filmais avec mon ordinateur. Je filmais avec mon ordinateur mon écran et puis je le postais sur YouTube. Ah ouais. C'est un bon Ah, temps ces tout vidéos ça. n'existent plus. Ah, c'est un bon temps tout ça. Mais ces vidéos n'existent plus. Je l'ai en privé. Et voilà, ils sont en privé. Tu sais, t'as presque 500 followers. Comment tu arrêtes ce chiffre? Bah, 500 followers et vraiment, je me dis, déjà au début, je me dis, je pense que j'atteindrai jamais déjà un chiffre. Déjà, j'atteindrai jamais un chiffre, comment dire? Je recommence, hein. De toute façon, je pense que tu feras des montages. Oui. Euh, je pense, je me dis déjà dans ma tête que j'atteindrai jamais un nombre à 3 chiffres. Donc moi, je me dis direct que je resterai déjà à 10 follow. Parce qu'au début, j'avais déjà des potes qui me suivaient et c'était que mes potes en fait, c'était pas des inconnus qui me suivaient. Je me dis déjà, je resterai à 10 viewers et à 10 followers. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir des raids, où j'ai commencé à connaître des gens. Mais c'est vrai que je pensais vraiment pas arriver au stade des 3 chiffres et puis ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même une grande communauté qui sont là pour me soutenir et puis ça fait plaisir. Ouais. Et puis et puis j'ai remarqué que c'est vraiment vraiment toute communauté réunie. Genre c'est vrai qu'avant moi j'avais la communauté Minecraft, mais maintenant je connais beaucoup plus la communauté qui sont plus détentes. Donc tout ce qui est art, tout ce qui est discussion. Donc c'est vrai que ma communauté, elle est un peu mélangée entre Minecraft et discussion. Je sais pas si tu vois un petit peu les catégories. Oui, je vois les catégories. En gros, c'est un mélange Voilà, entre en art, discussion, Minecraft, voilà. En fait, Eurotruck, ma communauté, elle est et un mélangée. peu tout Mm, mélangé. mm. Ouais, voilà, ma communauté, elle est mélangée et puis j'ai pas l'impression que ça se dispute entre eux, donc ils arrivent à bien s'entendre, donc pour moi, je trouve ça cool. Et puis ça me Pour, permet aussi de faire connaître des gens, donc c'est cool. pour l'instant, Vas-y, je te laisse la parole. tu fais ton plaisir sur Twitch, comme ça, même si tu as 1 ou 3000 ou 4000 follow, pour toi, c'est ton plaisir faire des lives, discuter, faire de Ça. l'art, faire de Minecraft, Eurotruck, ou autre. Voilà, moi un peu, bon, c'est vrai que c'est pas un terme à utiliser quand on est sur Twitch, mais je dirais, je m'en fous des follow, je m'en fous des viewers. Pour moi, je veux faire
je veux streamer ce que ma passion de l'art, je veux streamer ma passion de discuter, je veux streamer ma passion quand je joue au jeu, mais en aucun cas j'attends en retour un follow des viewers, j'attends un retour qui soit toujours actif sur les chats. C'est vrai que dans le fond, moi je m'en fous. C'est vrai que sur mon Discord, je leur dis, eh les gars, venez, soyez plus actifs sur mon stream. Mais dans le fond, je m'en fous parce que pour moi, quand je stream, je vis ma meilleure vie en fait. Tu partages ton plaisir, même si t'as un follow, t'as une personne qui te regarde, c'est pas grave. Tu fais ton Voilà, plaisir. c'est ça. C'est ça, même s'il y a une personne qui me regarde, je partage ma passion et je m'en fous totalement et tout le monde va le dire. Est-ce que t'aimes bien qu'on te critique et tout? Ben, je dirais que je m'en fous des regards des autres. Moi, ce que je veux, c'est streamer et adorer ce que je fais. J'ai entendu dire, des bouches à oreille au fond du couloir, comme quoi, soit tes followers ou des streamers qui te regardent en lurk, qui étaient en mode tu te sens pas bien Mm. en live. Comment? J'ai entendu des bruits de couloir Mhm. que soit tes followers ou des streamers qui passent dessus en lurk juste en regardant, Mhm. qu'ils te voient en mode pas dépressif possible, machin, non. Que tu te sentais pas bien, que t'es vraiment pas dans l'action de ton jeu. Bah, déjà, c'est la première fois que tu me dis ça parce que moi, je j'ai pas de retour des gens qui sont en lurk en fait. Les gens qui sont en lurk sont plus des gens voilà, qui osent pas parler ou alors qu'ils ont un stream à gérer de leur côté. C'est plus les gens en lurk qui sont comme ça. Donc moi, j'ai pas leur retour en disant: «Est-ce que tu as trouvé le stream bien? Est-ce que» donc il y a souvent des personnes qui me voient en disant: «Mec, on a l'impression que tu es dépressif». Je leur dis: ouais, il y a peut-être des chances, faudrait que je change ça au prochain stream». Donc c'est vrai que c'est un truc que j'ai changé. Il y en a aussi qui me trouvent trop timide, parce que j'ai changé au bout d'un moment. Je me suis dit: «Ouais, bon, on me trouve trop timide». Je me dis: «Ça se trouve, je suis toujours pas à l'aise quand je suis en stream». Parce que de base, je suis youtubeur. De base, je suis youtubeur sur YouTube et de base, je ne streamais pas, hein. Je le direct, je connaissais pas du tout. Donc c'est vrai qu'au début, on est toujours stressé, on se dit, «Dans quoi je me suis embarqué?» et tout. Mais au fil du temps, on arrive à se trouver une place et puis on arrive à se fondre dans la masse. Et donc là, du coup, je me dis: «Bah, allez, go, on se lance, on arrête des remarques des autres, on s'en fout. L'important, c'est de kiffer ta life et tu t'en fous des regards des autres, quoi. Si les autres aiment pas ta gueule et ben, tu t'en bats les couilles, vraiment, hein». Vraiment, tu t'en merde, mais c'est une merde, on est sur YouTube, mais voilà, tu t'en fous, les gens qui aiment pas ta face, ton visage, tu te dis: Tu t'en fous, vas-y, tu le laisses passer ou alors tu le bannes, tu vois?» Ça, c'est quelque chose que on rigole bien quand on est sur mon stream parce que moi, je dis souvent: «Écoutez, moi, sur mon stream, je suis quelqu'un qui ne banne jamais». Mais quand ils voient que je suis quelqu'un qui rage beaucoup, les bans, ça part hyper vite, hein. Quand je suis quelqu'un qui rage sur un jeu et que je vois quelqu'un qui insulte sur le chat, je dis: «Bah, allez, tu te casses, tu pars en ban directement». Un petit peu comme Sardoche, je sais pas si tu vois un petit peu? Oui, je vois à peu Quand tu près. vois qu'il y a un viewer qui est différent de lui et ben, hop, il part en ban. Et ben, moi, c'est pareil, je suis quelqu'un qui est trop rageux et qui aime pas voir les insultes dans le chat. Du coup, je dis: «Allez, tu te casses, tu pars en ban. Tu te prends un ban». Alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui n'aime pas ban les gens parce que je me dis: «Ils méritent pas. Ils les méritent pas les bans». Dans le fond, ils méritent pas, c'est juste parce que, voilà, je suis quelqu'un qui rage beaucoup et qui n'aime pas, ouais, ou alors, voilà, je me suis trop énervé et puis, quand je suis dans mon énervement, je pars en live directement et puis je sais plus ce que je fais, quoi.
Donc c'est vrai que ça m'arrive de ban des innocents, mais bon. Ouais. En gros, quand t'es énervé, t'es lancé et tu sais pas à qui tu tapes. Voilà. Des fois, ça m'arrive de dérank un modo et le ban juste après. C'est sur le coup de l'énervement, c'est comme ça. Ok, d'accord. En gros, faut plaisanter, mais pas trop avant de mettre en colère. Si on rigole trop et si on, pas insulter, mais on rigole sur toi, si tu peux être énervé, les viewers vont être En gros, dans de balance. en gros, quand je suis en stream, vraiment posé, quand je suis en stream art, quand je suis en stream discussion, moi je m'en fous, ils peuvent parler, ils peuvent rigoler de ma personne, je dis je m'en fous, tu sais, on peut même parler de toi en disant bah, est-ce que toi t'es beau, est-ce que toi t'es différent de moi, est-ce que moi je peux me foutre de ta gueule, tu vois, moi tu vois, je m'en fous, tu vois, parce que moi quand tu vois, quand je suis pas énervé, tu vois, je m'en fous des critiques des autres. Je me dis, bah moi, ils me trouvent différent, ok, mais dans le fond, tout le monde aussi est différent, donc je m'en fous en fait. Alors que si je suis sur un jeu où il faut tryhard et où je rage, là, et qu'on me dit ça juste après, là oui, ça peut partir en van. Mon Dieu. Parce que je suis sur le feu de l'action. C'est ça. Mais On, sinon, on va pas viser sur telle personne, machin. Non, vous inquiétez pas. S'il est vraiment énervé, il bat. Mais s'il est pas énervé, il descend avec vous. Coulez verte. On va passer. même, même pour te dire, il y a des trollers qui viennent sur ma chaîne en disant des phrases de con. Je leur dis: «Ouais, écoute, tu pas cette fois-ci, mais en tout cas, bien joué à toi, mais c'est pas cette fois-ci». Bon, évidemment, je vais pas te ban parce que ça sert à rien, parce que je sais que si je te banne, tu vas faire ça chez d'autres streamers, alors je vais pas te ban ici, comme ça je sais que tu vas rester là, jusqu'à temps que je vais dire le mot. En gros, tu tiens en laisse les mauvais comportements des gens. C'est vrai, je tiens en laisse, des mauvais comportements et je sais et ça va peut-être vous surprendre certaines personnes et je sais qu'il y avait une personne qui l'avait fait, ce genre de truc et finalement, il est sur mon Discord actuellement. Il me parle, il est très gentil avec les autres, il bavarde, avec la communauté. Il vient sur mes streams, il me dit: «Bonjour, comment vas-tu?» Après, je sais pas comment ça se passe avec les autres streamers, mais je sais que maintenant, quand il vient sur mon stream, il est tellement gentil, il parle d'autres choses, il dit même des fois je change mon pseudo juste quand je viens sur ta chaîne. Vraiment, c'est un gars vraiment très gentil maintenant. Alors qu'avant, il était cancer, il trollait plein de gens. Mais depuis que je l'ai pas ban, depuis que je l'ai recadré, j'ai pas de problème avec cette personne. En gros, tu tapes sur la tête, fais. Tu arrêtes tes conneries, change tes comportements. Comme un père. Mais si vous voulez une astuce, quand vous êtes streamer sur Twitch et qu'il y a des trollers qui viennent, je vous demanderais juste, bon, de pas dire les mots de banword parce que sinon vous risquez d'être ban, mais juste, quand vous voyez ce genre de personnes-là, rentrez dans leur jeu. Essayez de rentrer dans leur jeu, vous verrez que ça va les saouler et ça va dans le fond, ça va les faire partir sans les ban justement, parce que vous êtes rentré dans son jeu. Donc voilà, rentrez dans leur jeu et puis vous verrez que vous n'aurez pas besoin de ban et puis ils vont partir tout seuls. C'est sûr. Si tu rentres dans leur jeu, les gens vont dire bon, c'est pas drôle, je vais voir ailleurs. Voilà, Mais il faut pas dire les mots interdits sur Twitch ou sur YouTube. voilà. Je pense que sur YouTube c'est beaucoup plus strict que sur Twitch, mais ouais. Oui.
sur Vas-y, Twitch, je te laisse continuer. ça va, Twitch, c'est calme. Ça dépend aussi du contexte que tu apportes. Si tu parles de l'homme moustachu de la Deuxième Guerre mondiale, on peut pas dire le mot. Si t'es dans le contexte, par exemple, un trailer ou un documentaire dessus, Twitch, il peut rien dire. Mais si tu parles comme ça, ouvertement, de cet homme, là, oui. Oui, ça peut partir en ban. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à dire à mes viewers en disant, les gars, si vous me faites dire un mot qui risque de me faire ban, vous savez ce qui vous attend. Je vous demande à vous, en tant que viewer, d'aller voir Twitch et de me déban. Moi, c'est pas mon problème. Si c'est vous qui me bannez, c'est vous qui allez faire la faute. Et dans ce cas-là, c'est vous qui allez envoyer un mail à Twitch pour me déban. Vraiment, c'est vraiment une règle que j'ai posée dans mon chat en disant, si vous me bannez, c'est vous qui prenez les charges. Oui. Après, si c'est moi qui me banne moi-même, c'est moi qui me prendrai mes charges. Mais je sais que j'ai mis en règle sur mon chat et je sais que c'est une règle que j'ai mis quand les gens arrivent sur mon chat en disant, si vous me, si vous me bannez Twitch, vous êtes responsable et ça sera à vous de créer un mail Twitch pour me déban. C'est devenu une règle Twitch, j'avoue. Oui. On va passer à deux questions improbables que je vais te Ouais, poser. vas-y. Les questions Ouais. improbables. Tu vas t'amuser avec les deux questions improbables. Tu vas t'amuser. Ah ouais? Ouais, ouais. Si c'est pas des défis où je dois courir à Non, non. croche-pied, ça me Non, va. non, non, ça va. Pourquoi Mickey est ami avec Dingo, mais promène plutôt avec une laisse? Pourquoi? Vas-y, répète la question. Pourquoi Mickey... Est ami avec Dingo, mais Hmm. promène plutôt en laisse. Ah, euh, j'avoue que là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Pluto, c'est le chien. Après, il parle pas, le chien. Pluto, il parle pas, donc en vrai... Et puis Dingo, Dingo, c'est aussi un chien, tu vois. Un chien... Comment... Humanoïde. euh, Ah, c'est dur, hein? euh, hmm, Je vais peut-être dire une réponse, mais ça se trouve c'est faux. Je dirais que parce que Pluto se fait pas respecter par Mickey, et puis que Dingo, voilà, c'est l'ami de Mickey, donc on peut pas le traîner en laisse, tu vois. Alors que tu vois que Pluto c'est un petit peu le domestique, on C'est va ça. dire. Voilà, on va dire ça. En Du gros, coup, c'est peut-être normal qu'il le mette en laisse. Dingo. Pourquoi Dingo? Oui, Dingo, c'est plus un chien humanoïde qui arrive à parler, même en rigolant, machin, avec Mickey. Mais plutôt, c'est un chien. Il restera un chien pour Mickey. Point barre. Ça restera un domestique. C'est Voilà. ça. Ah là là. Ok. Il y a d'autres. La deuxième question, je vais attendre de chercher. Parce que j'ai une liste. Donc, faut aller chercher laquelle je vais te la poser. Vas-y. D'où vient l'idée de stériliser une aiguille qui a servi à faire une injection lectale à un condamné à mort? Effectivement, c'est le moment improbable. Oui, Euh,
Alors là, alors pour ceux qui regardent la vidéo, j'en ai aucune culture, hein. Je fais ça en jeu mystère quand je suis en train de stream et tout, mais j'ai aucune culture. Bah écoutez, je ne sais pas, mon cher. Je pense plus que c'est une habitude. Quand on fait les actions, le vaccin, tout machin, les infects. Je pense que c'est ça, mais franchement, cette question aussi, il est dur à dire. Pourquoi ils stérilisent des vaccins, des aiguilles après les personnes condamnées à mort? Oh, tu sais pas, Ouais, t'es pas devant. ouais, on peut pas. On est presque arrivé à la fin de l'interview. Ok. Si tu as un message général pour encourager les gens, soit à regarder tes lives, soit dans la vie quotidienne. Alors, je vais passe- je vais commencer par à regarder mes lives et ma chaîne YouTube. Déjà, les gens qui me connaissent pas sur les deux plateformes, sachez que je suis quelqu'un de très calme. Je suis quelqu'un qui n'a pas, qui se prend pas la tête, sauf quand je rage, bien sûr. Mais je suis quelqu'un qui se prend pas la tête, qui n'a pas beaucoup de soucis. Je sais que je le vis bien dans ce milieu, même si pour le moment, j'ai eu beaucoup de soucis derrière. Sachez que je le vis bien et tout. Et puis, c'est vrai que si vous me rejoignez dans ces deux plateformes, sachez que c'est ouvert à tout. Je sais que si vous venez me voir en stream, je lis vraiment tout. Je lis vraiment tout le chat. Je sais même que je remonte le chat juste pour voir si j'ai pas loupé de message. Donc vraiment, je vous lis tous. Je n'en loupe même pas aucune. Ça peut m'arriver d'en louper une, donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à me le dire. Mais sinon, voilà, je ne loupe aucun message. Donc, si vous venez, voilà, sachez que je vous lirai. Et puis, bien sûr, sachez que si vous vous follow, je vous remercierai à ma façon. C'est vrai que j'ai différents alertes de follow, donc vous pourrez vous amuser avec ça. Et puis, bien sûr que ça me soutient énormément. Si par exemple des gens se sub ou fassent des beats, ça me soutient énormément et ça soutient énormément la chaîne, bien sûr. Pour, l'évolution, bien sûr. Voilà. Et pour, au niveau de YouTube, bien sûr aussi, ça m'aide beaucoup au niveau, du contenu, à savoir à chaque fois que vous mettez un commentaire sur les vidéos, ça m'aide beaucoup en disant, «C'est vrai qu'il faut que je m'améliore sur ça, il faut que je m'améliore sur ça». Même quand vous mettez un pouce bleu, je vois aussi que vous avez adoré le contenu, du coup que je peux continuer. Et puis, aussi quand vous vous abonnez, je vois aussi que, vous aimez, voilà, je vais dire la même chose, mais que vous re-aimez mon contenu et que vous vous dites: «J'aimerais en voir plus» et dans ce cas-là, bah, ça je continue. Voilà, ça me donne de la pêche pour continuer. Vous êtes déjà 117 abonnés sur YouTube, je crois, si je me trompe pas. Et puis, vous êtes à peu près 500 follow sur ma chaîne Twitch, donc c'est énorme, je trouve. C'est vraiment énorme et puis, dans la vie active, si vous voulez un conseil, hem, si vous voulez un conseil pour réussir dans la vie, toujours persévérer, ne jamais abandonner, si vous êtes à l'école, surtout n'abandonnez pas, continuez, même si les cours sont chiants, je l'accorde, les cours sont chiants, même moi j'avais envie de quitter au bout d'un moment, je me suis dit: «Oh quelle horreur!» Mais finalement j'ai continué, d'ailleurs c'est quand même grâce en continuant les cours que j'ai quand même eu mes diplômes, donc voilà. Il faut toujours continuer si vous êtes à l'école, et puis aussi c'est pour votre avenir, l'école, il faut toujours apprendre. Apprendre c'est bien, mieux c'est encore apprendre mieux, c'est encore le best, hein, vraiment.
Et puis, sachez que si vous réussissez à l'école, vous pourrez aider vos futurs, vos futurs, les amis. Et ça, c'est quelque chose que je dis jamais. C'est le mot futur, c'est quelque chose que je dis jamais. Voilà, vous pouvez aider votre futur. Et puis, pour ceux qui débutent dans le domaine du travail et qui sont alors, ou à moins qu'ils sont chômeurs comme moi actuellement, euh, et ben continuez à chercher. Euh, Comme dirait Macron, traversez la rue et vous aurez un travail. Bon, pour le moment, on aura beau traverser, on trouve pas de travail, mais on va bien réussir un jour en tant que chômeur à trouver du travail. Ça, il y a aucun souci avec ça. Je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts. Euh, et puis, vous aurez être viré d'un taf. Vous êtes sûr que vous pourrez bien aller les voilà. Et puis, sachez que vous retrouverez très vite un travail, même si vous êtes viré un jour avant. Et puis, ouais. D'ailleurs, euh, ouais, je pense que c'est un bon message. Ouais, toujours persévérer et ne jamais abandonner. Ouais, toujours persévérer, toujours pas abandonner. Ouais, et puis ne jamais avoir peur des regards des autres. Rester soi-même et ouais. Et voilà un petit peu mon message de soutien. En gros, quand tu parles de futur, c'est à petite échelle. Oui, voilà. C'est pas à grande échelle, donner un temps par mois. Non, c'est petite échelle. Quand il y a tout le monde qui participe, ça fait un gros échelle, mais tu fais un petit pas. Demain, tu fais un peu plus. Tu avances un petit peu plus. Et demain, tu feras un grand pas. C'est ça. Ou tu recules d'un pas, tu avances trois pas. Tu recules d'un pas, tu avances trois pas. Faut faire ça dans la vie. Faut avancer. Si tu as une galère, hop, tu remets ta zone d'abri. Et si ça fonctionne, tu avances. Faut faire ça dans la vie. Des malheurs et des bonheurs. Des malheurs, tu te rapproches de ta zone de confort. Si tu as des bonheurs, tu avances. Je sais que c'est bâtard ce que je vais dire, mais le malheur des autres fera ton bonheur à toi. Voilà, je terminerai sur cette phrase. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Je vais regarder d'autres streamers. Allez suivre Jason Ryder sur YouTube et sur Twitch. Allez, je vous dis goodbye. Goodbye.